Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion, des intervenants politiques, des micro-trottoirs, des invités surprises dans un instant. Retrouvant Jonathan et son micro-baladeur. Il vous informe, il vous donne la parole en toute liberté. Alors soyez à l'écoute, c'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Je suis avec Philippe Guéneuf, fondateur des Indignés du PAF à Paris. Bonjour Philippe. Philippe, comment vous pourriez décrire votre action ? Alors en fait, l'action part d'un fait qui s'est passé en décembre, qui est que TF1 a truqué une émission qui s'appelle Appel d'urgence en insérant des images venues des États-Unis dans un reportage qui était censé se passer à Paris pour faire monter la tension dramatique de l'émission. Les Indignés du PAF ont été créés au lendemain de la diffusion par TF1 de faux reportages sur la violence urbaine dans une émission qui s'appelle Appel d'urgence. Dans cette émission, qui était censée se passer intégralement à Paris, donc la chaîne a inséré des images qui venaient des États-Unis pour faire monter la tension dramatique et pour stigmatiser un peu la violence urbaine parisienne, alors que c'était faux. Les images dataient de 2005 et de 2008 et elles n'étaient donc pas parisiennes. Donc suite à ça, cet événement a été révélé par le Petit Journal au lendemain de la diffusion de l'émission sur TF1. Suite à ça, on a créé les Indignés du PAF qui visent à reposer la question de la fabrication de l'information en France pour essayer de réconcilier le public et les médias, parce que cette crise de confiance qu'il y a actuellement dans le public vis-à-vis des médias, elle est très très dangereuse pour la démocratie. Des médias forts qui disent des choses réelles, objectives, le plus proche de la vérité possible, servent la démocratie parce qu'ils informent les gens pour qu'ils puissent faire des choix. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où l'information délivrée aux Français permet aux gens de réfléchir et de faire des choix, ce qui est très grave. Et vous avez quelques solutions à proposer pour justement sortir de cette torpeur médiatique ? Alors, on est en train... La première solution, c'est déjà que les médias, en général, les journalistes, aient conscience que les citoyens se posent des questions précises, en fait. C'est-à-dire que d'éveiller la conscience du public sur le traitement de l'information. Et donc, pour ça, en fait, nous allons organiser des tables rondes un peu partout en France, dans plein de villes, en fait. On va faire une feuille de route de questions, de problématiques sur le traitement de l'information, en hiérarchisant les problèmes, en fait, en les mettant par catégorie, les problèmes de principe, les problèmes de structure et les problèmes généraux d'interrelation entre le public, les médias et les institutions, pour que tout le monde ait conscience de la nature des problèmes pour qu'on puisse proposer des solutions qui seront globalement une refonte de la manière de construire les entreprises de presse et de médias en général et les rapports au public. Vous pensez que l'indépendance des médias y est pour beaucoup ? Le problème aujourd'hui, c'est que dans l'article 3B de la Convention collective du journalisme, il est écrit « Un journaliste ne peut pas aller contre l'intérêt de son actionnaire ». Or, aujourd'hui, les médias en France sont possédés par des armementiers, par des bétonniers, par des banques ou par des gens du luxe. À partir de ce moment-là, l'information, comme c'est écrit dans l'article 3B de la Convention collective, ne peut pas être fiable. Et est-ce que vous pouvez me parler de l'opération Poubelle des médias que vous préparez ? Alors la Poubelle des médias, c'est une proposition. En fait, c'est un peu pour rire, mais en même temps, ça a un fond, un vrai fond. L'opération La Poubelle des médias démarrerait, si elle se fait, le 1er avril. C'est comme un clin d'œil pour dire que tout ça, c'est sérieux, mais pas trop non plus quand même. L'idée, c'est de dire que les Indignés du PAF lancent une opération tri sélectif avec une nouvelle poubelle dont on n'a pas encore choisi la couleur, mais cette nouvelle poubelle, ça sera la poubelle des médias, et tous les citoyens seront invités à jeter à la poubelle tous ces médias poubelles qu'on nous sert tous les jours. Et évidemment, c'est un clin d'œil festif, mais c'est un clin d'œil qui au fond a vraiment du sens, puisque c'est dire, écoutez, voilà, non, nous, on veut qu'on nous serve des médias qui sont des rendez-vous. Des médias qui donnent des informations, des médias qu'on écoute, qu'on croit, auxquels on accorde de l'importance. Mais tous ces médias poubelles qui n'ont aucune importance, eh ben, il faut le montrer qu'elles n'ont pas d'importance. Et donc, on va créer la poubelle des médias. Comment la sphère journalistique réagit-elle à votre engagement ? Alors, le mouvement est quand même assez récent. On a rencontré beaucoup de gens qui, dans leur grande majorité, quand ce sont des journalistes en place, en fait, réagissent avec intérêt, parce qu'ils ont conscience
que l'idée est de réconcilier les mondes en fait, des mondes qui se sont séparés. La jeunesse ne lit plus la presse, c'est très clair, sauf la presse poubelle. La jeunesse ne lit plus la presse. La jeunesse ne regarde pas vraiment les magazines d'information avec un œil en se disant ça c'est vrai. Non, si on pose une question à quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans aujourd'hui, ce qu'il pense des médias, il vous dira, une des premières choses qu'il vous dira, c'est qu'un média aujourd'hui ne donne pas la vérité sur les faits. Eh bien, il faut lutter contre ça, puisque l'information est une des clés de la démocratie. Je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, l'information est une des clés de la démocratie. Un citoyen informé sur des choses qui sont vraies, à partir de ce moment-là, peut faire des choix dans un sens qui lui est propre, dans un sens il fait ce qu'il veut, le citoyen, évidemment. Mais cela dit, pour pouvoir faire ce qu'il veut, il faut qu'il sache exactement où sont les vrais faits. Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.